découvrez l'incroyable témoignage d'une femme qui a transformé son esclave en un être libre. Marie regardait les collines verdoyantes de Saint-Clair, chaque matin la lumière dorée du soleil caressant les champs de lavande. Dans ce petit village, la vie était simple, rythmée par le chant des cigales et les traditions que ses parents avaient transmises. À 30 ans, elle portait sur ses épaules le poids de générations de paysans, sculptant ses mains dans la terre pour en tirer son labeur. Mais sa vie allait changer radicalement avec l'arrivée de David, un jeune homme de 20 ans dont la famille avait été opprimée par les notables du village. Le jour de leur rencontre, David était un jeune homme aux yeux fuyants, une ombre des souffrances passées. Marie, percevant son silence comme un cri de désespoir, s'engagea à lui offrir ce qu'elle avait de plus précieux, l'accès à la culture et à la connaissance. Mais rapidement, leurs débuts se heurtèrent aux préjugés. Au coin du feu, les murmures de la famille de Marie se mêlaient à la crépitement des flammes. « Qu'est-ce que tu fais avec lui » protestait sa mère, l'inquiétude peignant son visage ridé. « On ne peut pas l'aider, il est de l'autre côté. » Marie, cependant, ressentait un élan de solidarité envers David. Elle ne pouvait pas laisser les rancœurs du passé se dresser entre eux. C'était une mission de vie, un combat pour l'égalité, même si la route était pavée d'embûches. Chaque livre qu'elle lui offrait était comme une clé ouvrant la porte de son avenir. Chaque leçon était une promesse d'espoir. Au fur et à mesure que l'éducation de David avançait, Marie réalisait que le village était peu enclin à accepter ce changement. Les visages sévères des anciens, rassemblés autour de la place du village, lui faisaient écho. Pourquoi, là où il y a injustice, planter les graines de l'émancipation, murmurait le vent. Marie prenait ses repères entre loyauté familiale et sens de la justice. Un soir, au détour d'une rencontre avec un homme influent, un ancien ami de son père, Marie partagea l'histoire de David, espérant inspirer une prise de conscience. Mais au lieu de cela, elle reçut des regards de défiance, des murmures de désapprobation. Dans ce monde, le mérite ne suffit pas, lui conseillait la voix de son père. En tant qu'héritière des valeurs traditionnelles et du respect, la douleur de l'incompréhension lui pesait comme une chape de plomb. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passèrent et l'atmosphère se tendit à chaque réunion du village. La colère pulsait. Les anciens défendaient leurs privilèges comme si leur vie en dépendait. Marie, le cœur lourd, scrutait le regard de David. Une lueur d'inattendu émergeait de son silence. Elle comprenait que son rêve de liberté et de justice s'affrontait à un mur de résistance. Leur relation était devenue un symbole, un défi lancé à la communauté. Et alors qu'il lui lançait un regard déterminé lors d'une nuit étoilée, Marie trembla. Leurs âmes étaient désormais liées, dans cette lutte pour changer leur destin. La question demeurait, comment modifier un village ancré dans ses traditions, sans se faire engloutir par le même système qu'elle tentait de déraciner? Les étoiles brillaient, mais une obscurité planait sur leur chemin. La promesse d'un demain meilleur se mêlait aux incertitudes du présent, laissant le lecteur en haleine, impatient de découvrir la suite de leur odyssée. Les jours se fondaient en semaines, et le poids de la lutte commençait à laisser des traces sur le visage de Marie. Le besoin de justifier ses choix devenait un fardeau quotidien. À chaque coin de rue, les murmures se faisaient de plus en plus bruyants. Qui était-elle pour s'ériger en défenseur des opprimés? Le regard désapprobateur de sa mère suivait chacun de ses pas, comme une ombre implacable. Une après-midi, alors qu'elle se promenait dans les champs, Marie décida de confronter ses doutes. Les fleurs violettes dansaient au gré du vent, mais sa tristesse pesait plus lourd que la terre sur ses épaules. « David, ai-je fait le bon choix ?» demanda-t-elle, assise sur une pierre parée de mousse. Elle le regardait, s'accrochant à l'espoir de trouver une réponse. Il la fixa avec une intensité qui la fit frémir.
Marie, ce que nous faisons est juste. La connaissance est notre arme, et nous ne devons pas nous laisser étouffer par la peur des autres. » Ces mots, simples mais puissants, résonnaient en elle comme une mélodie réconfortante. Elle se leva, le regard nouvellement allumé d'un désir commun de changement. Le soir même, ils décidèrent d'organiser une réunion secrète dans une des vieilles granges du village. Des lanternes pendaient au-dessus d'eux, leur lumière vacillante ajoutant une aura de mystère. Les murmures des villageois s'éteignaient lentement, remplacés par le chant des idées. Presque tous les visages présents étaient jeunes, en quête d'un avenir différent. Au centre, Marie et David, côte à côte, symbole du changement. « Ensemble, nous pouvons faire une différence », s'écria Marie, la passion illuminant ses yeux. « Si nous unissons nos voix, les murs de la peur s'effondreront. » Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée, comme un souffle nouveau. Mais le courage n'était pas sans défi. Les visages des parents et amis de se rassembler s'éclairaient, remplis d'inquiétude. « Et si nous échouons ?» questionna l'un des garçons, ses mains tremblantes de crainte. « Que se passera-t-il si la colère des anciens s'abat sur nous ?» David intervint, son ton convaincant et ferme. « Si nous renonçons à nos rêves par peur de l'échec, alors nous restons esclaves de l'injustice éternelle. La liberté demande des sacrifices. » Les mots résonnaient comme un rappel des luttes passées, un lien secret qui unissait ces jeunes autour d'un même idéal. Alors qu'ils discutaient, une détermination grandissante étreignait le cœur de Marie. Ce n'était plus seulement son combat, c'était le leur. Ensemble, ils étaient la promesse d'une nouvelle aube. Les étoiles au-dessus brillaient plus fort, comme si elles approuvaient cette volonté collective. Mais juste à ce moment, la porte de la grange s'ouvrit violemment. Louis, un des anciens du village, se tenait là, la colère foudroyant son regard. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix résonna dans le silence coupant comme un coup de fouet. La peur balaya la pièce, les cœurs s'arrêtaient, mais Marie savait qu'elle ne pouvait plus reculer. « Nous construisons un futur où chacun est libre !» exclama-t-elle, s'avançant, le courage palpitant dans ses veines. Chaque visage tourné vers elle était à la fois source de soutien et de menace. L'écho de sa déclaration flottait dans l'air, un défi peint sur un tableau d'incertitude. Quelles conséquences allait suivre cette bravoure soudaine? David lui agrippa la main, une promesse silencieuse d'être à ses côtés, peu importe ce qui allait arriver. Le dénouement se profilait, mais l'inquiétude troublante flottait autour d'eux. Louis allait-il accepter ce changement, ou représenterait-il l'ancien monde, accroché à leur tradition avec une force inébranlable? Les premières craintes de Marie se muaient en une impatience brûlante. Leurs mots avaient créé une fissure dans le mur de l'inertie, mais était-elle prête à voir jusqu'où cette brèche pourrait les mener? L'ombre de l'avenir se dessinait devant elle, aussi éclatante qu'inquiétante, laissant le lecteur suspendu à la suite de cette bataille pour la liberté. Le silence s'étira, une tension palpable flottant dans l'air. Les yeux de Louis, pleins de défis, scrutaient ceux des jeunes autour de lui, comme pour détecter le moindre signe de faiblesse. Marie, le cœur battant la chamade, se tenait sur le fil du rasoir, entre la peur et la détermination. Chaque seconde qui passait semblait ajouter du poids à son choix. « Qu'est-ce que vous croyez faire ici ?» sonna la voix de Louis, résonnant comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Marie respira profondément avant de répondre. « Nous croyons en un demain meilleur, Louis, un demain qui ne sera pas construit sur la peur, mais sur l'espoir. » Les murmures s'élevèrent parmi l'assemblée. Certains semblaient inquiets, d'autres intrigués par cette audace. David se rapprocha d'elle presque furtivement, lui offrant un soutien silencieux. Marie pouvait sentir la force de sa présence, une lumière dans l'obscurité qui l'entourait. L'espoir, Louis haussait les sourcils. L'espoir ne nourrit pas, l'espoir ne protège pas. Vous jouez avec le feu. Jeune fou, une flamme peut détruire tout sur son passage. Mais quelque chose avait changé en Marie. Au lieu d'être submergée par l'intimidation, elle sentit la rage bouillonner en elle. Peut-être, mais cette flamme peut aussi illuminer notre chemin. Sa voix monta dans l'assemblée. Si nous restons en silence, nous continuerons à vivre dans l'ombre. Être libre ne signifie pas seulement vivre sans chaîne, c'est aussi penser, agir et rêver sans crainte. Un murmure d'approbation parcourut le groupe, un frisson d'énergie nouvelle. David serra sa main plus fort. Les doutes avaient commencé à se dissiper, remplacés par une détermination collective. Louis, toujours sur la défensive, observa leur visage. Il vit l'ardeur dans les jeunes yeux, il sentit la force de leur unité.
Lui-même, bien qu'il défendait encore les traditions, ne pouvait ignorer la passion qui émanait de cette assemblée. Vous réalisez que vous seriez les premiers à briser ce silence, les premiers à oser remettre en question l'ordre établi, demanda-t-il, sa voix désormais plus douce mais teintée d'inquiétude. Cela pourrait vous coûter beaucoup. Marie ne vacilla pas. Parce que nous le savons très bien, mais nous choisissons de nous battre, même si cela doit coûter. N'est-ce pas ça qui fait de nous des humains, Louis? Ne pas avoir peur d'échouer, mais se battre pour ce qui est juste, pour l'avenir. Les visages autour d'elle exprimaient une conviction croissante. Ils savaient que le chemin serait long et semé d'embûches, mais la promesse de la liberté et de l'égalité était un phare d'espoir dans cette tourmente. Tout à coup, un bruit inattendu troubla l'assemblée. Des bruits de pas approchaient, le cri d'un corbeau déchira l'air. Louis, tendu comme un arc, jeta un regard démonstratif vers la porte. « Vous feriez mieux de vous cacher, ils arrivent !» Le sang de Marie se glaça. Qui arrivait-il? Le cœur lourd d'angoisse, elle échangea un regard avec David, où se mêlaient crainte et résolution. « Il est temps de sortir de l'ombre et de montrer au village ce dont nous sommes capables, déclara-t-elle, sa voix élevant l'assemblée. « Si nous devons combattre, faisons-le ensemble. » À cet instant, elle comprit que la vraie bataille ne faisait que commencer. La liberté exigera chaque parcelle de leur courage, mais ils étaient prêts à l'affronter. Tandis qu'un cri s'élevait, résonnant dans la nuit, une question brûlante émergeait dans l'esprit de Marie. Cela valait-il vraiment la peine de tout risquer? Le défi qu'elle avait lancé à Louis la mettait face à son propre reflet. Le chemin vers la liberté était-il pavé de sacrifices inévitables? La réponse, à ce moment, semblait aussi incertaine qu'une brume légère. Mais l'aube qui pointait à l'horizon promettait des révélations inattendues. Marie sentit son cœur battre plus fort, alors qu'elle se tournait vers l'assemblée, son regard se posant sur les visages anxieux de ses camarades. L'obscurité qui les enveloppait semblait incertaine qu'une brume légère, mais l'aube qui pointait à l'horizon promettait des révélations inattendues. Se resserrer, mais elle savait aussi que ce moment était crucial. Chaque être humain, là présent, était un phare d'espoir, radiant de participation et de courage. « N'ayez pas peur !» cria-t-elle, sa voix semblant déchirer la nuit. Un frisson de ferveur parcourut le groupe. « Ce que nous faisons ici n'est pas simplement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui vivent dans la peur et l'oppression. Nous représentons le changement. » Le bruit se fit plus fort, des pas se rapprochaient encore. Marie comprit que le temps pour les hésitations était révolu. Leur destin était désormais entremêlé, une aventure qui les mènerait à l'affrontement avec le pouvoir qui les opprimait depuis trop longtemps. David, à ses côtés, la regardait avec admiration, sa détermination conférant encore plus de force à son inspiration. « Rassemblez-vous » ordonna Marie avec ferveur. « Ensemble, nous sommes plus puissants que tous ceux qui veulent nous diviser. Si nous devons nous battre, faisons-le avec des cœurs pleins de fierté et d'espoir. » Les jeunes se regroupèrent, formant une muraille debout contre la peur qui les menaçait. À cet instant, ils devenaient une seule entité, un souffle collectif, vibrant de passion et de volonté. Louis, même s'il ressentait l'angoisse de ce qui allait suivre, comprenait qu'il était désormais trop tard pour faire marche arrière. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il, la voix trahissant un mélange de respect et d'inquiétude. « Il y a des conséquences. La lutte pour la liberté peut vous coûter beaucoup plus que vous ne l'imaginez. » Marie le fixa intensément. « Peut-être, mais vivre dans la peur, c'est abandonner l'espoir. Ces conséquences ne sont rien comparées à la souffrance de ceux qui ne peuvent pas se battre. Nous devons être le changement que nous souhaitons voir dans ce monde. » Elle vit un éclat dans les yeux de Louis, là où l'ancien scepticisme se mêlait lentement à un certain respect. De l'extérieur, les bruits s'intensifiaient. Un groupe de surveillants approchait, alors que le vent nocturne portait avec lui une odeur de danger imminent. Marie serra la main de David. Il savait que la confrontation était inéluctable, mais plus que jamais, elle se sentait pleine de courage. « Alors, nous devons être prêts, » prononça-t-elle, davantage pour elle-même que pour les autres. « Soyez unis et forts. Lorsque le moment viendra, ne laissez pas la peur vous paralyser. Transformez-la en force. » Les surveillants apparurent à l'entrée, silhouettes sombres, prêtes à écraser tous ceux qui osaient se dresser contre le pouvoir.
Marie se sentit soulevée, comme si le murmure de l'assemblée la portait vers l'avant. Les visages autour d'elle étaient désormais illuminés par la lumière de la détermination. « Ensemble, nous ne céderons pas !» cria-t-elle, et sa voix résonna comme un écho puissant dans l'air. Soudain, un hurlement de commandement jaillit de la voix d'un surintendant, un ordre brut qui frappa l'assemblée comme un coup de fouet. Leurs cœurs se mirent à battre en cadence. Avec la peur, mais ce battement de solidarité instilla en eux une crainte nouvelle, celle de perdre non pas leur vie, mais leur dignité. Marie leva le menton, sensation d'une force insoupçonnée dans ses veines. « La peur n'aura pas le dernier mot !» clama-t-elle. À cet instant, la tension était palpable. Le combat ne serait pas seulement pour leur vie, mais pour la vérité, la liberté, la possibilité même de rêver. Et alors que les premières ombres se jetaient sur elle, un murmure angoissé s'éleva dans l'assemblée. Que se passerait-il si l'une de nous tombait ? Une question ardente, résonnant dans l'esprit de Marie, alors que la nuit recelait des secrets inimaginables. Ensemble, allaient-ils surpasser cette épreuve, ou serait-ce la fin de l'éveil si précieusement désiré? Le prochain début d'une lutte leur révélera ses véritables enjeux. Le surintendant s'avança, sa silhouette massive se découpant dans l'obscurité, tandis que les regards des jeunes se braquaient sur lui, mêlés de défis et de frissons. Marie sentit une vague d'adrénaline l'envahir. Ils avaient déjà trop souffert pour se laisser intimider à nouveau. « Qui êtes-vous pour vous opposer à l'ordre » tonna-t-il, sa voix rauque résonnant comme un coup de tonnerre. Il avançait et chaque pas semblait écraser un peu plus leur espoir. « Nous sommes le changement » répondit Marie, la fermeté dans sa voix étonnant même ses camarades. « Nous sommes ceux qui refusent de vivre dans l'ombre. Vous ne pouvez pas nous craindre, car notre force réside dans notre unité. » Les surveillants échangèrent des regards. Une lueur d'inquiétude traversa leurs yeux. Marie et les jeunes avaient révélé une détermination qu'ils n'avaient pas anticipée. Louis s'éclaircit la gorge, se joignant à Marie, prêt à se battre non seulement pour sa vie, mais pour une cause qui résonnait désormais dans chaque fibre de son être. « Cette lutte est plus grande que ce que vous pouvez imaginer », ajouta-t-il, l'affrontement de la peur vibrant dans sa voix. L'assemblée était galvanisée, et le murmure, complice, grandissait en vigueur. « Aucun de vous ne comprend les conséquences », répéta le surintendant en se rapprochant. Ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de mépris. « Vous pouvez vous battre, mais cela ne changera rien à votre sort. » Marie inspira profondément, sentant la force de ses camarades derrière elle. « Ne sous-estimez pas notre volonté » répliqua-t-elle. Ces mots, comme des flèches, frôlaient la réalité. Nous avons choisi de nous lever, et demain sera différent, que vous le vouliez ou non. Un silence pesant s'installa dans l'assemblée. Les jeunes se regardèrent, chacun a deviné la pensée de l'autre. Puis un murmure jaillit. « Si l'un de nous tombe, nous devons nous en souvenir. » Ces mots, porteurs d'une vérité troublante, flottèrent dans l'air. Marie se tourna vers eux, ses yeux brillants. « Alors, vivons pour ceux qui ne peuvent. N'oublions jamais que chaque pas que nous faisons pour l'un, nous le faisons pour tous. » Une clameur de soutien s'éleva, des voix se joignant à la sienne, s'unissant en un chœur vibrant. L'air, chargé d'électricité, devenait une arme à leur disposition. Le surintendant dévisagea cette audace grandissante, son visage blêmit légèrement. Pour la première fois, il hésitait, et cette hésitation était une victoire. « Vous avez déjà perdu » grommela-t-il en tentant de masquer sa peur. Pourtant, Marie, dans cet instant décisif, savait que le pouvoir ne résidait pas dans la force brute, mais dans la conviction. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, chaque visage illuminé de bravoure et de détermination. Elle se tenait fièrement, le vent capturant ses paroles. « Si nous tombons, ce ne sera pas sans avoir laissé une empreinte indélébile. Nous sommes ici pour réveiller ceux qui dorment encore dans l'obscurité. » Et dans cet élan, quelque chose de magnifique se produisit. Ce que l'Assemblée avait toujours redouté, maintenant elle l'aspirait, se levant comme un seul corps, prêt à affronter l'inconnu. Les surveillants, se voyant défiés ainsi, reculèrent d'un pas, un mouvement révélateur d'un moment clé où le courage l'emportait sur la peur. Mais la bataille n'était pas encore gagnée.
Que fera-t-on maintenant » murmura David à Marie, un mélange d'angoisse et d'adrénaline s'étalant sur son visage. Elle lui sourit, ce sourire qui disait tout. « Nous allons prendre les devants, unis, c'est notre heure. » Mais que leur réservait vraiment cette nuit? La confrontation serait-elle vraiment celle qu'ils espéraient, ou simplement le début d'un nouveau cauchemar? Le vent se leva, transportant avec lui les murmures des jeunes, les remplissant d'une ferveur nouvelle. Marie observait cette marée humaine, blottie dans la lumière vacillante des lanternes. Leurs visages, marqués par la détermination, plus lumineux qu'auparavant, résonnaient en elle d'un espoir palpable. Dans cet instant, elle comprit que la peur avait été reléguée au loin, remplacée par une force collective qui estampillait leur unité. « Plus vite, suivez-moi » cria-t-elle, l'énergie pulsant à travers ses veines. Ils se mirent en marche, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre, marquant le début d'une nouvelle ère. Le surintendant, secoué par cette audace, grognait et gesticulait, mais ses mots se perdaient dans le vent. Tandis qu'ils avançaient, Marie ne pouvait s'empêcher d'imaginer les conséquences de leur bravoure. Le souvenir des camarades perdus la suivait, une ombre familière mais réconfortante. Elle savait que pour chaque jeune aux côtés d'elle, il y avait ceux qui n'avaient pas pu se lever. Pour eux, pensa-t-elle avec ferveur, nous devons réussir. À mesure qu'ils se rapprochaient de la sortie du complexe, un bruit d'agitation se fit entendre derrière eux. Les surveillants, rassemblant leurs forces, s'apprêtaient à se rassembler. Louis, à ses côtés, échangea un regard compatissant. « Marie, il faut encore convaincre les autres, certains ne croient pas encore en nous. » Elle hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. « Alors faisons-le » rétorqua-t-elle. La réponse des autres jeunes était essentielle. Si certains doutaient encore, il fallait percer ces doutes, les tourner en mots d'encouragement ou même en cris de défi. Ils atteignirent une vaste cour, à l'extérieur, l'air frais frappant leur visage avec l'intensité de leur espoir. Leurs autres camarades, entassés dans la cour, semblaient perdus entre peur et résignation. Marie le savait, c'était le moment de rallier les troupes. « Écoutez-moi » cria-t-elle, projetant sa voix au-dessus de la cacophonie. Comme une vague, son discours s'étendit à la recherche d'écho. « Vous êtes là, vous avez survécu, nous pouvons nous lever ensemble pour briser les chaînes. » Les regards curieux se tournèrent vers elle, certains témoignant d'un éclair d'espoir. Elle poursuivit. « Que nous restions ici ou que nous fuyions, nous sommes tous confrontés à la même oppression. Ne laissons pas la peur guider notre destin. » Un murmure commença à croître parmi les jeunes. Une vague de compréhension se dégageait. David prit la parole, soutenant Marie. « Qui ici veut rester à jamais ces ombres ?» La question, simple mais poignante, embarqua une réponse. « Pas moi !» s'écria une jeune fille, sa voix se joignant à celle de Marie et de Louis. D'autres répondirent dans un cœur tremblant, puis fort. « Nous voulons être libres !» L'énergie palpable s'intensifia, un raz-de-marée de courage et de solidarité. Les surveillants, dès lors, sursautèrent, l'inquiétude se propageant sur leurs visages. Marie voyait leur malaise et cela l'encourageait. « Que chaque pas soit une promesse !» s'écria-t-elle à la foule. « Une promesse que nous ne retournerons jamais dans l'ombre !» La foule rugit de joie à son appel. Ce cri de ralliement était le véritable déclencheur d'une révolte en puissance. Mais elle savait, malgré toute cette détermination, que la route serait dangereuse. « Nous devons être prudents » murmura Louis à son oreille, alors qu'ils commençaient à former une ligne. « Ils ne vont pas se laisser faire facilement. »« Qu'importe, je suis prête à tout » répondit-elle, son regard fixé sur l'horizon, là où les ténèbres rencontraient l'aube naissante. « Ce n'est que le début. » Et alors qu'ils avançaient, les premiers échos de la rébellion résonnaient dans l'air froid. Chaque mouvement portait en lui la promesse d'une liberté à conquérir. Mais que se passerait-il lorsque la confrontation finale arriverait, lorsqu'il faudrait vraiment faire face à leurs oppresseurs? Marie marchait au cœur de cette marée humaine, le souffle court, mais le cœur enivré par la fièvre de l'engagement. Chaque pas semblait renforcer le lien entre elle et ses jeunes, unis contre un ennemi invisible mais terriblement réel. L'adrénaline pulsait dans ses veines, créant une symphonie de détermination et d'espoir. Les visages autour d'elle, d'abord empreints de confusion, commençaient à s'éclairer, comme si une étincelle d'espoir venait de s'allumer en chacun. Elle pouvait sentir leur peur, mais plus que cela, elle ressentait l'éveil d'un désir de liberté. « Ensemble, » se répétait-elle, « nous sommes invincibles. »
Soudain, un cri retentit à l'arrière de la cour. Un surveillant, l'air désespéré, brandit une matraque. Mais le regard de Marie ne se détournait pas. Elle savait qu'à cet instant, cela ne pouvait que galvaniser leur élan. « Écartez-vous » hurla-t-elle, sa voix perçant la rumeur ambiante. La foule se mit en mouvement, formant une onde de solidarité. Un groupe de jeunes s'avança, leurs yeux braqués sur le surveillant. « Nous ne reculerons pas » tonna David. Chaque mot était une flèche, touchant le cœur de ceux qui avaient encore des doutes. Marie s'élança devant eux, sentant son rôle évoluer, passant de simple leader à symbole vivant de leur combat. « Nous sommes ici, devant vous, parce que nous méritons mieux, » dit-elle, la voix vibrant d'émotion. « Votre oppression ne peut définir qui nous sommes. Vous pensez que nous sommes faibles, mais regardez notre nombre, notre force. Chaque cri d'angoisse réduit à néant. » Elle leva son poing, le cœur battant à l'unisson de la foule. Les cris de solidarité résonnaient autour d'eux désormais, formant une barrière contre l'oppression. Les surveillants, pris de court, tentaient de rétablir leur autorité. Mais Marie savait qu'ils étaient en train de perdre le contrôle. Les jeunes commençaient à s'avancer, poussés par une vague d'énergie qui ne pouvait être étouffée. Ensemble, ils formaient un seul organisme, un peuple en quête de justice et de reconnaissance. « Nous ne sommes pas seuls !» cria Marie. « Chaque pas est un pas vers la liberté. Chaque cri est une déclaration. Nous sommes l'avenir !» Les jeunes applaudissaient, à l'écoute de leur désir muet, leur cœur vibrant à l'unisson. Mais au milieu de cette euphorie, une ombre persistait. Marie savait que le vrai défi était à venir. Des bruits de bottes lourdes et de cris s'élevaient déjà derrière eux. L'angoisse pour le lendemain assombrissait cette fête de lumière. Que ferait-il s'il se retrouvait face à la brutalité des surveillants, des hommes résolus à écraser tout espoir de révolte? « Restez ensemble !» ordonna Louis, son ton ferme contrastant avec le tumulte ambiant. Marie sentit une brûlure dans sa poitrine. L'unité était leur forteresse, mais elle savait aussi que cette unité pourrait être mise à mal facilement. Les doutes, cette petite graine de crainte, pouvaient se frayer un chemin si la peur s'infiltrait. Alors qu'elle faisait face à la cour, Marie ferma les yeux un instant, inspirant profondément pour apaiser ses nerfs. Elle repensa à ce qu'elle avait perdu, à ceux qui avaient été réduits au silence, et à ceux qui n'avaient jamais eu la chance de dire un mot. Elle voulait devenir leur voix. À cet instant, portés par l'adrénaline et l'espoir, ils s'avancèrent tous ensemble. La cour, autrefois symbole d'emprisonnement, devenait le théâtre de leur émancipation. Quelle que soit l'issue, elle savait qu'ils avaient déjà accompli l'extraordinaire. « Êtes-vous prêts ?» demanda-t-elle, son regard se posant sur chaque visage, déterminé et fier. Les mains se levèrent, s'entrecroisant dans un geste d'alliance fraternelle. « Oui » retentit en écho leur réponse, vibrante d'un sentiment inébranlable. Marie sourit. Soudain, tout leur semblait possible. Dans leur cœur, une promesse d'un avenir nouveau s'épanouissait, mais cela ne faisait que commencer. Leurs cris résonnaient dans le ciel étoilé, porteurs d'un défi pour le monde entier. Mais face à l'horizon obscurci par l'arrivée imminente de leurs oppresseurs, elles savaient qu'il fallait être prêts. L'ultime affrontement était imminent, et ce moment pourrait tout changer. « Allons nous battre pour notre liberté » murmura-t-elle, sa voix se mêlant à celle des autres. Et alors qu'ils avançaient, elle comprit que la liberté était à portée de main, mais qu'un sacrifice ou la perte serait peut-être inévitable. Que leur engagement serait-il en fin de compte? Quel prix étaient-ils prêts à payer pour cet avenir qu'ils aspiraient tant? La tension dans l'air s'épaississait, palpable comme une tempête prête à éclater. Marie, debout en tête de la ligne, pouvait sentir l'excitation et la peur vibrer chez ses compagnons. Chacun d'eux était une pièce du puzzle, et pourtant la crainte se glissait entre eux comme une ombre insidieuse. Les bruits de bottes se rapprochaient, résonnant à chaque pas comme un écho du passé qui les rattrapait. « Ce n'est pas la première fois que nous nous tenons ainsi » murmura une voix familière près de Marie. C'était Alice, ses yeux brillants d'une lueur déterminée malgré la fatigue. « Souviens-toi, quand nous avons commencé, nous étions si peu, mais maintenant, regarde !» Marie hocha la tête. Oui, ils avaient grandi, à la fois en nombre et en force, mais cette force ne suffirait pas si le courage venait à faiblir. « Restez concentrés, leur dit-elle, sa voix portante écartant les doutes. C'est le moment de montrer qui nous sommes vraiment. » À mesure que les surveillants s'approchaient, une clameur monta dans la foule. Les jeunes, galvanisés par l'énergie de leur collectif, formaient un mur humain, unis par cet objectif commun qu'ils avaient embrassé.
Mais au fond d'elle, Marie sentait l'orage gronder. Chaque mouvement qu'il ferait aurait des conséquences. Cette lutte était plus qu'un simple affrontement, elle était une lutte pour la dignité humaine. Elle leva le regard vers le ciel, espérant trouver un signe, une étoile perchée pour guider leurs pas. Mais le nuage de l'incertitude obscurcissait tout. Pourtant, une voix intérieure sonnait comme une cloche. Ils avaient déjà tant sacrifié. « Unis !» cria Marie soudain, inspirant un frisson collectif à travers le groupe. « Nous ne sommes pas seulement des visages dans la foule, nous sommes des voix, des cœurs battants pour un avenir meilleur. » Ces mots résonnaient avec une intensité telle que la colère et l'espoir s'entremêlaient, les préparant à la tempête à venir. Les surveillants, infiniment plus nombreux et lourdement armés, avançaient comme une marée, mais une ligne de feu se dressait devant eux. Chaque jeune ici savait qu'ils n'étaient pas juste des pionniers d'un mouvement. Ils étaient les architectes de leur destin. Dans leur cœur, chacun portait la mémoire d'un espoir, d'un rêve pour un demain meilleur. Il y eut un moment de silence, un instant suspendu où même le temps sembla se figer. Quelqu'un, parmi les surveillants, recula légèrement. Ce fut suffisant pour que se déclenche l'explosion de mots. « Nous sommes ici pour faire entendre notre voix !» s'écria David avec toute la force de sa conviction. Ce cri d'angoisse, de désespoir, se transforma en une salve d'affirmation. Marie sentit la tension se cristalliser autour d'eux. Leurs cris de défi unissaient leurs âmes. Elle savait qu'il fallait qu'ils résistent, que chaque individu prenne sa place dans ce combat. « Qui sommes-nous » demanda-t-elle, sa voix parcourant la foule comme un souffle de vie. « Nous sommes la jeunesse » résonna la réponse, semblant illuminer même l'obscurité environnante. « Nous sommes le changement » Alors, à cet instant précis, en pleine tempête, chacun se lia à l'autre, leur humanité fusionnant dans une chorale d'espoir. L'égalité, la dignité, la liberté, ces mots prenaient forme, s'élevant tels des cris de guerre. Mais alors qu'ils se préparaient à l'affrontement, Marie vit un visage familier à l'arrière de la foule. Un ami perdu de vue depuis si longtemps, apparut comme une apparition. Samuel, celui dont les rires avaient été étouffés par la peur. Sa présence, à la fois réconfortante et troublante, réouvrait des blessures anciennes. Que ferait-elle si elle devait le perdre encore une fois? Le tumulte s'intensifia et le moment approchait où chaque seconde pourrait tout changer. Marie, le cœur battant, se tenait sur le fil du rasoir, éprouvée par le choix qu'elle devait faire, aller de l'avant ou se laisser submerger par la peur. Alors qu'elle prenait une grande inspiration, elle comprit que l'avenir était suspendu à leur choix. « Ensemble, nous avancerons, » murmura-t-elle, déterminée, « ou nous tomberons. » Le regard de Marie était clair, plein de détermination. L'ultime confrontation approchait. 20 regards se tournèrent vers elle, ce qui la fit frissonner. Ils allaient écrire l'histoire, ensemble, ou ils allaient tout perdre dans cette lutte tumultueuse pour la liberté. Et alors, une question brûlante s'installa dans l'air, glaciale et inébranlable. Sommes-nous prêts à tout risquer? Les battements de cœur de Marie résonnaient à l'unisson avec ceux de ses compagnons. Chaque regard échangé, chaque respiration partagée donnant vie à une promesse silencieuse. Leur corps, bien ancré sur le sol, reflétait une force que l'unité seule pouvait ensuffler. Samuel, là, au milieu de la tourmente, représentait à lui seul un monde qu'elle avait cru perdu. « Il faut se battre !» s'écria-t-il, sa voix résonnante comme une cloche d'alarme dans le chaos des craintes. Ces mots ravivèrent la flamme de la lutte enfouie dans le cœur de Marie. La lutte pour la liberté, pour la dignité humaine, s'exprimait dans chaque fibre de leur être. Les surveillants avançaient toujours, mais leur nombre, bien que redoutable, ne pouvait étouffer l'énergie vibrante de la jeunesse rassemblée ici. Marie observa les visages déterminés de chacun. Il y avait de la peur, mais encore plus d'espoir. La peur, elle l'avait déjà ressentie. Mais l'espoir forme une résistance à toutes les tempêtes. « Rappelez-vous pourquoi nous sommes ici !» crie-t-elle, sa voix tranchant comme une épée à travers l'angoisse. « Ce n'est pas juste pour nous, mais pour ceux qui n'ont pas pu prendre la parole, pour toutes les voix étouffées par l'injustice. Notre lutte n'est pas qu'un combat, c'est une renaissance. » Le tumulte monte, Marie sent l'électricité de l'adrénaline emballer chacun des jeunes autour d'elle. C'était ça, l'étincelle qui pouvait tout changer, leur histoire à tous.
Elle scrute les yeux de Samuel, cherchant du soutien, un retour à son propre courage. Il lui sourit, un sourire porteur d'une promesse silencieuse que peu d'êtres humains peuvent partager. Ils se soutiendront, même si cela impliquait de risquer leur vie. Soudain, une voix retentit dans la foule, forte et claire. « Nous ne reculerons pas !» C'était Lucas, un jeune trop souvent silencieux, aux idées brillantes mais hésitantes jusqu'alors. Son affirmation, presque inattendue, agit tel un souffle vivifiant qui balayait les doutes. La foule, galvanisée par cette voix qui claquait telle une claque émotionnelle, se mit à scander, cœur et voix unis. « Nous avancerons! Nous avons le droit d'être entendus! » Marie sentit un frisson parcourir son corps. La marée de détermination s'élevait, faisant battre les cœurs comme un seul. Elle leva les poids, devenant un phare pour ceux qui avaient perdu leur voix dans la tourmente. Le vent soufflait plus fort, mais cela ne faisait que renforcer leur résolve. Sans prévenir, un surveillant, visiblement nerveux face à cette marée humaine, éleva son bouclier. Une tension palpable, une fracture dans la ligne de défense. C'était maintenant ou jamais. Chaque seconde semblait se dilater, chaque battement de cœur devenait comme une scène de film, suspendue dans le temps. Leur voix s'élevait, s'intensifiant. « Nous sommes la résistance !» Mais alors que la situation était à son paroxysme, un cri d'alarme surgit de l'arrière-plan. Marie tourna la tête, ses yeux se fixant sur une silhouette qui se jetait dans la foule, visiblement en détresse. Sophie, une camarade de longue date, trébuchait en tentant de fuir un groupe de surveillants. Le cœur de Marie se serra. Non, pas maintenant. Son impulsion était celle d'un lion protégeant sa famille, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder à la panique. Il devait y avoir un moyen. Elle s'élança sans réfléchir, espérant que d'autres la suivraient. « Suivez-moi » cria-t-elle à ceux autour d'elle, une nouvelle détermination l'animant. En se concentrant sur Sophie, elle se fraya un chemin à travers la foule. Peut-être que cette intervention serait ce qui unirait tout le monde dans une nouvelle force. Alors qu'elle s'approchait de Sophie, la réalité d'un affrontement imminent s'incarnait autour d'eux. Marie savait que tout pouvait basculer en une fraction de seconde. Leur avenir entier, suspendu à cet instant crucial où chaque choix pesait lourd. « Est-ce que nous sommes prêts à tout risquer ?» s'interrogeait-elle encore. Mais à présent, cette pensée prend une autre dimension, pas seulement pour elle-même, mais pour ceux qui comptaient vraiment. Et alors qu'elle approchait de Sophie, une pensée frappante surgit. Et si, au-delà de l'affrontement, cette lutte pourrait les rapprocher d'une liberté durable, d'une solidarité sans précédent, cela valait-il vraiment la peine? Prochaine étape, le choix à faire peut tout changer. C'était maintenant ou jamais, liberté ou soumission. Marie se tenait là, dans la tourmente de la foule en émoi, les idées enchevêtrées comme les fils d'une toile d'araignée. La silhouette de Sophie, vacillante mais courageuse, représentait à elle seule ce que chacun des jeunes combattait. Leur rêve d'égalité et de justice était en jeu, suspendu à l'instant précis où elle s'élançait vers elle. « Accroche-toi, Sophie !» cria-t-elle, les mots franchissant l'espace entre elles, comme si elles étaient déjà liées par une promesse d'union. Marie tendit la main, sentant une force nouvelle s'installer dans ses veines. Elle se fraya un chemin, pièce par pièce, et dans un élan collectif, d'autres suivirent. C'était l'unisson d'une génération qui refusait d'être réduite au silence. Non, pas maintenant. La peur de perdre Sophie, comme elle avait perdu tant d'autres, la saisit de plein fouet. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. L'adrénaline pulsait, et le monde autour d'elle semblait ralentir, chaque mouvement scruté, chaque cri analysé. Puis la connexion se fit. La main de Sophie, luttant pour se soulever malgré la peur, se posa fermement sur celle de Marie. Ce contact, ce simple geste, devint une encre. La lumière de l'espoir brillait à travers les raies de l'inquiétude, illuminant le chemin à suivre. « Marie, fais attention !» hurla David, la voix mélodieuse de l'arrière-coin de la foule. Tout en conservant son élan, elle jeta un regard tenu vers lui. Il était là, leur fondation, leur roc dans la tempête. Leur regard se croisa et une lueur d'intransigeance émanait des deux. Ce n'était pas juste un combat pour leur survie, mais pour l'avenir de tous. Les surveillants, mal à l'aise devant cette marée humaine, tentaient de contenir la colère qui montait. « Reculez !» aboya l'un d'eux,
tente de maintenir l'ordre en brandissant sa matraque. Mais l'unité qui se formait était comme un feu qui menaçait de dévorer tout sur son passage. La flamme de l'espoir était devenue une torche, illuminant l'obscurité. Marie se tourna vers la foule, inspirée par les cris de Sophie. « Vous êtes tous ensemble, nous ne sommes pas seuls !» Son ton vibrait de passion. La voix de Marie résonna, chantant des notes de défi qui se mêlaient au murmure de la foule. Chacun de ces mots devenait une vibration, un appel à l'action. « Ensemble, nous sommes invincibles !» cria David avec ferveur, les yeux brillants d'adrénaline. La foule rugit, un refrain de défi résonnant entre les murs de l'oppression. Et soudain, l'atmosphère changea. Les surveillants hésitants se regardèrent, incertains quant à leur prochaine démarche. Les visages des jeunes autour de Marie témoignaient d'une détermination immuable. Ils étaient prêts à accepter la bataille, à défendre leur humanité et leur dignité. Les premiers rangs se mirent à avancer lentement, déterminés à faire face à ce qu'ils redoutaient le plus. Marie, la main toujours serrée dans celle de Sophie, osa faire le premier pas. La peur, bien qu'emprisonnée dans des larmes de souvenirs, s'effaçait devant la certitude de voler vers la liberté. « Allez-y !» Entrelaçant les bras, elle s'avança résolument avec le soutien de David à ses côtés. Une marée humaine fit écho à leurs pas, l'audace se renforçant à chaque instant. La confrontation était inévitable, mais leur cœur était enflé par l'amour et l'espoir. « Pour chaque vie sacrifiée, nous nous battons !» tonna Marie, sa voix battante au rythme de leur progression. La foule chantait à l'unisson, la voix de chacun fusionnant en un cri collectif pour la liberté. Les surveillants, malgré leur nombre, avaient un frisson d'appréhension qui troublait leurs yeux. Alors qu'ils se rapprochaient, le regard de Marie se tourna vers Samuel, en arrière. Elle ressentait un lien inexplicable, une force irrésistible les unissant dans ce combat. « Ensemble », réfléchit-elle, un souffle de certitude. Ils avaient longtemps été divisés par la peur. Maintenant, ils étaient unis par un but commun. La tension atteignit son paroxysme lorsque s'éleva un cri désespéré d'une voix familière. « Marie !» Ce cri émanait d'un coin, une figure vêtue de noir, errant dans le chaos. Il s'agissait d'un de ses anciens camarades, à la fois un ami et un témoin des horreurs du passé. La peur tordit le cœur de Marie. Que risquait-elle en cherchant à sauver celui qui était témoin de tant de souffrances? Dans un élan impétueux d'averse, elle emprunta une voie imprévisible pour atteindre cet ami. Mais une résistance se manifestait, son chemin se heurta à une barrière invisible. Elle était haletante, mais chaque souffle lui confirmait son choix. C'était le moment, le temps de gravir les collines de l'espoir. « Ensemble, nous pouvons le secourir !» hurla-t-elle encore. Chacun autour d'elle, galvanisé, se mit à avancer. C'était une mère d'âme courageuse, se déversant vers cette bataille finale. Mais à quel coût? L'ombre du danger planait, mais ce sacrifice inévitable pourrait conduire à une renaissance sans précédent. Le regard de Marie se fixa sur les lignes de surveillance à l'horizon, indigent face à leur ferveur. Quelque chose en elle se transforma. C'était l'instant où la peur s'effaçait face à la puissance collective. Il était temps d'affronter l'inévitable. « Que chacun se batte pour la dignité et la liberté !» cria Marie, s'élançant avec l'énergie d'une tempête. La confrontation était là, et lorsqu'ils furent sur le point d'entrer en collision, elle sut que peu importe le résultat, ils avaient déjà gagné quelque chose de précieux, leur voix, leur unité, leur humanité. Le moment approchait, le souffle du changement dans l'air, le fracas d'un rêve s'élançant vers l'horizon. Étaient-ils enfin sur le point de se libérer de l'esclavage de l'oppression? Les échos de leurs pas résonnèrent contre le mur du silence assourdissant, un cri de soulagement flottant. Et alors qu'ils se rapprochaient du chaos, la lumière d'un avenir inconnu scintillait. L'ultime épreuve des cœurs se tenait là, à portée de main. Pour la liberté, pour l'amour, pour l'avenir, ils se battraient, et ensemble, ils réaliseront leur destin. L'adversité était immense, mais à cet instant précis, chaque cœur battait de la même manière, unis par un même rêve, la liberté, au prix de tout ce qu'ils avaient. Et au loin, le chant du matin annonçait la promesse d'un nouveau jour. C'était le moment de se lever et de commencer le vrai combat. Maintenant, chers lecteurs, c'est à vous de sortir de l'ombre et de prendre aussi position.
N'attendez pas une seconde de plus. S'abonnez immédiatement à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires qui sauront vous inspirer à agir, à vous battre pour ce qui est juste. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car c'est votre soutien qui fait la différence dans cette lutte. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur la fin de cette histoire. Votre voix compte, tout comme celle de Marie et de ses amis. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et se libérer eux aussi, car c'est ensemble que nous pouvons changer le monde. Vous devez être cette lumière dans l'obscurité.